Bien, la séance est ouverte. Je donne lecture des procurations. Monsieur Ritz pour Madame Troubadi et Monsieur Vauquois pour Monsieur Jean-Pierre Colombet. Opposition? S'il vous plaît, Monsieur le maire, je vous souhaite faire une déclaration préliminaire. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, l'heure est grave et vous le savez toutes et tous. Ainsi, le 30 juin 2008, vous dépensiez 2500 € au restaurant La Villa Augusta à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais qui était donc du repas parmi vous? Il y avait ces derniers temps encore 97 abonnements de téléphone portable. Un abonnement pour moins de 4 employés. Invraisemblable. Alors qui en profite? Les élus? Quels élus? Mesdames et messieurs, reconnaissez l'incompétence et la perte totale de crédibilité de l'homme que vous suivez aveuglément tel un gourou depuis des dizaines d'années. Sachez que le budget que vous allez voter tout à l'heure ne sera pas accepté par la préfecture. Mesdames et messieurs les conseillers, vous avez été trompés. Et bien maintenant, il est trop tard. Vous n'avez plus qu'une solution, c'est la démission pour redonner la parole aux spiripontains par la voie des urnes. Mais pourquoi donc le maire vous fait-il peur? Lui êtes-vous redevable de quelque chose d'inavouable? Vous a-t-il arrangé quelques petites affaires personnelles? Et alors, allez-vous rester ligoté à vie à cause de ça? N'avez-vous pas envie de pouvoir mener une vie normale dans votre vie? C'est ce genre de questions que se posent les spiripontains depuis l'arrivée des feuilles d'impôt. C'est maintenant qu'il faut vous décider, pour vos Saint-Esprit, pour que la vie retrouve sa sérénité, mais aussi pour vous-même. Faites-le vite, c'est urgent. Merci de votre attention. Bien, Monsieur Daver. Vu que la création d'un comité de suivi n'a pas été débattue a priori, vu que depuis le 17 janvier, la population manifeste et proteste contre l'augmentation effarante des impôts locaux, vu que le maire a réquisitionné des forces de l'ordre pour disperser avec une brutalité disproportionnée pour la plupart des retraités le 16 mars 2009 à la mairie annexe, vu que par un arrêté inique et qui traduit la peur des élus, de la majorité et leur mépris des citoyens de la ville, que cet arrêté stipule en fait le huis clos du conseil municipal, considérant que par les faits exposés, la majorité municipale ne présente plus aucune légitimité aux yeux de la population spiripontaine, je décide de me retirer de la séance et refuse de participer au vote. Bien, alors, attendez, si vous vouliez peut-être écouter ce que je vais vous dire, c'est pas la démocratie, ça, Bon, eh bien, dommage que l'opposition soit partie. Nous allons quand même, malgré ce, passer à l'ordre du jour, parce qu'il y a un conseil municipal important, et à partir de là, nous allons informer les spiripontains de l'ensemble de ces décisions. Nous sommes ici pour débattre, à la fin, c'est la dernière question, notre budget 2009. Ce budget, nous avons présenté, nous avons travaillé en commission, nous l'avons travaillé avec un cabinet indépendant, KPMG, pour ne pas le citer, qui a été préconisé fortement par les banques. Nous avons donc travaillé avec lui, nous allons rendre un compte. Nous souhaitons fortement que ce budget soit accepté et qu'il soit exécutoire. Il y aura donc un nouvel avis de la Chambre régionale des comptes par rapport à ce budget 2009 et j'espère fortement, nous, les collègues, que tout ce qu'on a fait comme travail depuis plus d'un mois pour monter ce budget équilibré et avec une baisse d'impôts pour 2009 sera accepté, tout au moins en première partie, ici au Conseil restreint, puisqu'ils sont partis, quoi qu'ils n'auraient pas voté pour, de toute façon, ce n'était pas leur but, et au moins par le préfet, pour donner une situation calme, honnête et sereine à la ville de Pont-Saint-Esprit, qui, je dirais tout simplement, en a bien besoin. Le rapport suivant, important, c'est le comité de suivi. On dira un mot parce que ce comité de suivi, souhaité par la Direction générale des collectivités territoriales, souhaité par le préfet, souhaité par les banques et qui ont choisi eux-mêmes le cabinet KPMG. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, les banquiers. M. Colombet le préside, il était ouvert à tout le monde. Alors, monsieur le... Cette instance comprendra des représentants du conseil municipal, des représentants du cabinet d'experts KPMG, et je l'ai dit au début, préconisé par les banques, un représentant de l'URSSAF, du Gard, un représentant du Crédit Agricole,
un représentant d'Exia, un représentant de la Caisse d'épargne. La comptable publique remettra à cette instance tous les documents dont elle a la responsabilité et qui serviront au contrôle des comptes de la commune. Bien sûr, donc il faut désigner les membres qui vont faire donc partie du comité et les approuver. Pour l'opposition, je n'ai pas donc leur position définitive à ce jour. Donc à l'heure d'aujourd'hui, non, proposé personne. Mais bien entendu, la porte est ouverte. À partir du moment où on participe, on voit toute la vérité. Si on dit qu'on refuse, on ne voit rien. Rapport suivant, le donner acte de la commission de l'avis de la Chambre. Donc il y aura une redélibération de la Chambre. Et je souhaite pour ma part que, compte tenu de nouveaux éléments que nous avons apportés avec KPMG, et bien dans la discussion, dans les interprétations, je souhaite que justement ça permette d'avancer et de prouver que 2 et 2, ça fait 4, ça ne peut pas faire 5. Le financement de KPMG est donc pris sur la masse d'indemnité des élus. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Il n'y a pas une dépense supplémentaire. Il n'y a pas de dépense supplémentaire là-dessus, donc je crois que c'est comme ça. Bien, dernière question, Monsieur Colombet, la décision modificative, c'est l'accomplissement de la suite que nous allons transmettre à Monsieur le Préfet du budget de la commune avec les éléments fournis hier soir en commission des finances, ceux qui étaient par le cabinet KPMG. C'est l'objet principal donc, de la réunion d'aujourd'hui, c'était donc de prendre cette délibération modificative numéro 1 au budget principal 2009, puisqu'on l'avait voté le 15 décembre. Depuis, il y a eu l'avis de la Chambre des comptes. Nous avons le cabinet KPMG qui a fait aussi son étude. Nous avons travaillé, je le disais en début, plus d'un mois à établir cette décision modificative tenant compte des avis de tout le monde. Et en espérant qu'elle sera donc exécutoire par Monsieur le Préfet, enfin à notre avis, puisque nous avons travaillé dessus, il n'y a aucun élément qui ne devrait pas donner l'exécutoire de ce budget. Les taux d'imposition sur lesquels est bâtie la DME donc sont taxe d'habitation 32,20, foncier bâti 34,28, foncier non bâti 161,75, taxe d'ordures ménagères 34,54. Ces taux nouveaux nous permettent de faire baisser la moyenne, c'est 18% des impôts à Pont-Saint-Esprit dès le budget 2009. J'ajoute que ce budget, où ressort un excédent, est voté sans les emprunts. Je voudrais qu'on le dise ici. Donc les emprunts, c'est à venir après les banques. Sans les emprunts. Quand même, et quelque chose qui est clair, qui a été dit hier par KPMG. Je ne vais pas vous dire, puisqu'actuellement, on négocie avec les banques. Donc il est calculé sans les emprunts. Les emprunts ne peuvent faire que baisser les choses.